Il nous a donné rendez-vous à Zeebruges pour une sortie en mer à bord du 187, un classe 40 que le skipper liégeois vient à peine de prendre en main. C'est un bateau de 2022. Il a déjà fait une route du Rhum et une Transat Jacques Vabre. Par contre, moi je l'ai récupéré l'année dernière et on n'a que quelques jours de navigation ensemble, donc on est encore en phase d'apprentissage. Un monocoque de course de dernière génération. Un SCO, comme on dit dans le jargon, un bateau avec une proue plus large pour améliorer les performances. Un SCO, c'est ces bateaux, au lieu d'avoir classiquement des bateaux pointus qu'on a l'habitude de voir, ceux-là ont une forme beaucoup plus comme un magnum, on va dire, comme une glace magnum. Et ça permet d'avoir des bateaux plus puissants, donc on peut porter beaucoup plus de voiles pendant plus longtemps, même si la force de vent augmente. Et du coup, le bateau avance beaucoup plus vite. Donc il a un plus gros potentiel de puissance, en tout cas, et de chevaux sous le capot. Après, il faut savoir l'utiliser et savoir le connaître pour pouvoir l'utiliser à fond, quoi. La classe 40, c'est la D2 de la course au large. Des monocoques de 12,19 m exactement, plus petits et moins rapides que les IMOCA du Vendée Globe, mais des bêtes de course tout de même, au confort rudimentaire. Alors ici, on est à l'intérieur du bateau, dans la zone de vie. Donc pas beaucoup de confort, aucune isolation nulle part, parce que ça pèse trop lourd, et du coup c'est pas bon pour la performance. Donc on est directement à la structure du bateau. Il y a ça entre nous et l'océan. On a aussi la zone de navigation qui est ici, avec notre écran de navigation qui va permettre de repérer un peu la carte en général. De retour au premier plan après quelques péripéties, Jonas Jerkens s'apprête à se lancer sur le Globe 40, un tour du monde à la voile en duo, une première sur ce format pour le Liégeois qui emmènera son équipage sur toutes les mers du globe. C'est une autre approche. Déjà, j'ai navigué que dans l'Atlantique Nord, donc je vais découvrir l'Atlantique Sud, l'Indien, le Pacifique, etc. Donc c'est des nouvelles mers et des nouvelles situations météorologiques qui vont être super intéressantes à découvrir. En plus d'être une course, ça va être une découverte des cultures et des paysages de zones que je ne connais pas encore du tout. À bord, il emmènera tour à tour plusieurs équipiers dont Renaud de Haran, à la fois mécène et partenaire d'aventure. Moi, on connaît mon amour du drapeau belge et de représenter au mieux la Belgique sur les océans du globe. Et là, on a un CEO d'une multinationale reconnue et qui a cet amour aussi du noir, jaune, rouge sur un bateau et de porter la Belgique sur les océans. Donc le match est très vite passé et on espère qu'on aura quelques beaux projets en plus du Globe 40 dans le futur. Et le futur, c'est le Vendée Globe 2028 qui fait toujours autant rêver le skipper belge.